Vous êtes streamer et vous souhaitez mettre en place un système de donation, recevoir des dons en provenance de votre communauté, eh bien vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Pour mettre en place ce système, nous allons utiliser la plateforme de PayPal ainsi que la plateforme de Streamlabs.com. Allez, c'est parti! Si vous avez déjà un compte PayPal, rendez-vous directement à la configuration Streamlabs. Pour ça, rendez-vous au niveau de la barre de lecture de cette vidéo et allez directement au timing qui va s'afficher sur votre écran. Et la première chose que l'on va faire, eh bien, c'est d'aller sur le site de paypal.com afin d'ouvrir un compte. Pour ça, vous vous rendez sur le site et vous cliquez sur le bouton Ouvrir un compte situé au-dessus à droite. Et attention, si vous voulez ouvrir un compte chez PayPal, vous devrez avoir plus de 18 ans. Si vous avez moins de 18 ans, vous pouvez toujours demander à vos parents d'ouvrir un compte. Vous avez la possibilité de choisir entre deux types de comptes, soit le compte particulier, c'est celui que je vais sélectionner dans un moment, soit le compte professionnel si vous êtes en entreprise. Alors je sélectionne compte particulier et je fais suivant. Au niveau du cadre qui apparaît, vous renseignez bien sûr vos données mobiles. Ensuite, vous attendez que PayPal vous envoie une confirmation sur votre numéro de téléphone. Il s'agit d'un code que vous devrez retaper au niveau des cases qui sont affichées. Une fois que vous recevez le code, vous l'indiquez et cela switch automatiquement au cadre suivant. La configuration de votre profil, vous rentrez votre adresse email, votre prénom, votre nom et vous créez un mot de passe. Et ensuite, vous faites suivant. Au niveau de votre adresse, je vous laisse compléter, je ne vais pas tout vous lire. Vous rentrez les informations, vous n'oubliez pas de cocher surtout la case qui certifie que vous avez l'âge légal et vous faites valider et ouvrir le compte. Vous arrivez à ce nouvel affichage où vous pouvez acheter avec PayPal ou envoyer de l'argent avec PayPal. Aucune de ces deux actions ne nous intéresse et nous allons cliquer sur « Vous ne savez pas » enregistrer une carte pour l'utiliser plus tard. Si vous disposez d'une carte Visa, Mastercard, American Express, Discover ou Union Pay, vous pouvez rentrer toutes les références de votre carte à cet endroit-ci. Toutes ces données de paiement ne vont bien sûr pas vous servir à recevoir des dons, mais peuvent vous servir en cas de paiement avec PayPal ou si vous souhaitez effectuer un don, eh bien vous pourrez choisir la méthode PayPal. Si vous n'avez pas de carte de paiement, je vous invite à fermer votre navigateur web en cliquant sur la petite croix au-dessus à droite et à en relancer un autre directement et de retourner tout de suite sur le site de PayPal et puis ensuite vous faites connexion. Vous mettez votre login ainsi que votre mot de passe, vous attendez le SMS de confirmation, vous rentrez le cryptogramme, l'identité est confirmée et ainsi vous arrivez tout de suite sur le site de PayPal au niveau de votre compte avec le tableau de bord. Si vous avez fait cette manipulation, eh bien vous allez constater qu'aucune carte n'a été enregistrée au niveau de votre compte. Et si dans le futur vous désirez lier une carte de paiement à votre compte PayPal, eh bien vous pourrez le faire via ce petit menu-ci, enregistrer une carte ou un compte, ou encore en cliquant sur portefeuille et en cliquant sur enregistrer une carte. Et avant de passer à la suite, n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil au niveau de votre mail, car en principe vous auriez dû recevoir un courrier mail de PayPal afin de confirmer votre compte. N'oubliez pas de valider celui-ci pour la sécurité de votre compte. Et c'est ici que vous allez pouvoir suivre votre activité récente, comme les dons reçus ou encore les dons que vous avez effectués. Vous pouvez voir directement le solde de votre compte PayPal et en un clic, vous allez pouvoir également transférer ce solde sur un compte bancaire qu'il vous faudra paramétrer. Nous allons maintenant nous occuper de la partie Streamlabs en liant notre compte PayPal que nous venons de créer à la plateforme de Streamlabs. Pour ça, on se rend sur le site de streamlabs.com et on se connecte avec nos identifiants Twitch. On autorise. Nous arrivons sur l'interfaçage de Streamlabs et vous allez voir que tout en bas à gauche, vous avez un menu qui s'intitule Account. Vous cliquez dessus et vous allez voir qu'un menu déroulant s'est affiché sur lequel vous allez pouvoir cliquer sur le menu Settings. Vous cliquez. Nous arrivons directement au niveau des Donation Settings et c'est ici que nous allons lier notre compte PayPal à notre compte Streamlabs. Si vous avez créé un compte entreprise, eh bien vous allez devoir cliquer sur le premier lien tout au-dessus intitulé PayPal. Si vous avez créé un compte particulier, eh bien vous cliquez sur le menu PayPal Legacy. Vous pouvez également lier d'autres méthodes de paiement comme Skrill, Unipay.ru, etc. Si vous avez des comptes et que vous préférez utiliser ces comptes-là,
n'hésitez pas à utiliser ces derniers. Ici, nous faisons un tuto avec PayPal. Nous allons donc cliquer au niveau de PayPal Legacy et je vais lier mon adresse PayPal à mon compte Streamlabs. Voilà, on voit le PayPal account connected. Je vais diviser mon écran en deux parties. À gauche, l'affichage de Streamlabs. À droite, l'affichage de votre interface au niveau des dons qui seront effectués sur votre compte. Et si vous voulez connaître l'URL de don qui est relatif à votre compte, eh bien c'est très simple. Elle se situe ici au-dessus, au niveau du cadre de Streamlabs. Vous pouvez l'ouvrir en faisant un clic gauche dessus. Nous allons maintenant paramétrer la donation. Nous allons pouvoir choisir la devise en euros. Vous pouvez définir un montant minimum pour vos dons, ainsi que la longueur maximum au niveau du message que les gens pourront vous laisser. Vous allez pouvoir cocher, et je vous invite grandement à le faire, le login required, c'est-à-dire que vous allez obliger les gens à s'authentifier pour vous faire un don. Cela vous évitera pas mal de soucis, notamment au niveau des fake donations. Vous allez pouvoir suggérer par défaut un montant de donation, ici 5 €, et vous voyez sur l'interface de don que c'est bien le cas, il est déjà indiqué sur 5 €. Vous pouvez également indiquer un maximum amount, je vais laisser 0. Si l'envie vous prend de me faire un don de 10 000 €, eh bien n'hésitez pas, ça me fera énormément plaisir. Je vous invite également à cocher le tipping preset enable. Alors, en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, ce sont les paliers de donation que vous allez proposer à vos viewers, 1 €, 5 €, 10 €. Nous allons en ajouter d'autres, comme par exemple 50 € et 100 €. Je vais sauver. Pour vous montrer l'impact, je vais rafraîchir ma page d'URL de don. Et vous voyez les paliers 1 €, 5 €, 10 €, 50 € que nous avons ajoutés, ainsi que 100 €. Au niveau de Preferlingo, vous pouvez laisser les donations. Vous pouvez définir par défaut aussi les types. Vous avez ici un rappel de la page de votre don. Je vous invite au niveau de Allow Pro Viewer d'indiquer No, I don't let my user contribute to Streamlabs. Si vous le laissez actif, eh bien vous verrez apparaître cette option d'extra de 5,99 $ par mois qui sera proposée à vos utilisateurs. Nous allons le désactiver, nous faisons No, et au niveau de Allow Pro Donation Gift, nous allons décocher, nous allons sauver et nous allons rafraîchir notre URL. Vous voyez que l'encadré ici avec les dollars a disparu. Nous avons un donation memo, et bien c'est l'occasion ici de taper un petit message de remerciement à vos viewers. Merci beaucoup pour les sous-sous dans la popoche. Ensuite, nous avons un donation leaderboard, nous allons l'activer. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ce panneau ici à droite que vous allez pouvoir activer afin de voir un listing, un historique des gens qui vous auront fait des dons. Vous pouvez activer ou non le Show Donation Amount. Cela permettra d'avoir un visuel sur le montant des dons qui vous aura été fait. Vous pouvez aussi changer la bannière en choisissant un fichier de votre choix. Vous allez voir, nous allons le remplacer afin de redéfinir une autre bannière. L'idéal ici étant d'avoir une bannière de la taille 640 x 190. J'ai refait dernièrement une toute nouvelle bannière, je vais donc aller la sélectionner. Voici, nous allons sauver et de nouveau nous allons rafraîchir afin de voir le résultat. La voici, elle s'est affichée, bon ça me paraît un petit peu gros par rapport à la taille qui est suggérée de 640 x 190, mais ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir également définir un profanity filter, c'est-à-dire vous allez pouvoir interdire des gros mots, je ne vais pas vous les citer. Par défaut, vous pouvez cocher Enable Standard Bad Word List, qui est une liste standard de gros mots qui est définie au niveau de Streamlabs. Vous pouvez aussi choisir d'anonymiser les noms qui contiennent des gros mots. Vous pouvez aussi ajouter ici au niveau de Custom Bad Word des gros mots que vous souhaitez voir supprimés, comme par exemple connard, blacklist. Voilà, il est ajouté, vous le voyez, vous faites votre liste et vous faites, une fois que tout est terminé, sauver. Maintenant que nous avons paramétré Streamlabs et que vous avez vu à droite l'impact que cela faisait sur votre URL de donation, il me reste une petite chose à vous dire, c'est que vous allez pouvoir, au niveau de la méthode, ici en revenant sur le petit bouton,
customiser vraiment cet interfaçage de la manière dont vous le désirez en bougeant les cadres. Ce n'est pas l'objet de ce tutoriel. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire et j'investiguerai la chose pour vous faire un petit tuto au niveau de la customisation de l'URL des dons. Il nous reste 2 choses à faire, créer un bandeau sous Twitch pour vous amener sur cette page de dons et ensuite effectuer un test au niveau des dons. Nous allons maintenant ajouter un bandeau de donation sur votre chaîne Twitch. Pour ça, rendez-vous sur votre chaîne, cliquez sur le menu Bio et cliquez ici sur le petit menu Éditer les panneaux et rendez-le actif. Vous allez voir que des menus vont apparaître et ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter une image en cliquant sur le petit plus, ajouter un panneau de texte ou d'image. Titre du panneau, nous allons laisser comme ceci. Si vous n'avez pas d'image où il est indiqué le titre donation, n'hésitez pas à le mettre comme titre donation. Personnellement, je vais faire une image, ajouter une image, choisissez votre fichier et je vais sélectionner le fichier que j'ai créé. Je double-clique sur l'image et je fais OK. Nous avons notre petite image qui est affichée ici et ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire en sorte que lorsque l'on clique sur l'image, et bien que l'utilisateur soit renvoyé sur le site de donation. Pour cela, nous cliquons sur le lien d'image vert, je colle l'adresse qui est indiquée au niveau de Streamlabs et bien sûr, je finis en faisant envoyer. Voilà qui est fait, je vais désactiver le menu éditer les panneaux. Nous voyons que le bouton de donation a été rajouté et lorsque nous cliquons dessus, nous arrivons directement sur l'interface de donation. Si vous ne disposez pas de panneau à mettre sur Twitch, eh bien ne vous tracassez pas, lancez une fenêtre Google et au niveau de la recherche indiquez Twitch Free Panel et vous allez tomber sur tout un ensemble de propositions de créateurs complètement gratuites pour des panneaux à mettre sur Twitch. N'hésitez pas à les télécharger et à les mettre sur votre chaîne. Pour ce test, je vais me faire un don à moi-même, ce qui est un petit peu ridicule étant donné que dans la réalité, ce sont vos viewers qui vont vous faire des dons, mais c'est surtout pour vous montrer le processus au niveau de l'interface de don et l'impact que cela a au niveau de Streamlabs et l'alerte de don si celle-ci est paramétrée. Alors on constate que nos changements ont bien été appliqués, comme le petit message « Merci beaucoup pour les sous-sous » dans la poche. Je suis bien sûr logué avec mes identifiants parce que c'est une case que nous avons cochée et que nous avons obligée. Je vais sélectionner le montant de mon don à € et je vais laisser un petit message cadeau et je clique sur faire un don. Alors si cela vous intéresse de savoir comment faire un don, eh bien vous pouvez utiliser votre compte PayPal. Pour cela, vous devrez vous rendre au niveau du site de PayPal et de cliquer sur le menu portefeuille. Ensuite, vous devrez ajouter une carte type genre carte de crédit. Si vous ne faites pas cette étape, eh bien lorsque vous ferez un don pour la toute première fois, eh bien PayPal vous suggérera d'utiliser votre compte et vous serez amené à compléter les coordonnées bancaires de votre méthode de paiement. Je vais donc ici sélectionner mon compte PayPal et je fais payer avec PayPal. Et si tout se passe correctement, eh bien le don va être exécuté et une alerte va être jouée au niveau de Streamlabs, donc sur Twitch également. Voilà, on l'a vu, l'alerte s'est bien lancée, il y a juste que le message d'accompagnement cadeau est beaucoup trop petit, il va falloir que je règle ce petit paramètre. Lorsque cela est fait au niveau de la plateforme de don, eh bien vous cliquez sur fin. Et on constate au niveau du tableau de bord de la plateforme de don que le don Imadeus qui était à 1 € est passé à 2 €. Si vous ne savez pas comment paramétrer les alertes, eh bien je vous l'explique vite fait et uniquement pour le module de don. Rendez-vous au niveau de streamlabs.com, cliquez sur le menu Alert Box et au niveau du menu central, cliquez sur Donation. Vérifiez que le Donation Alert est bien mis en mode Enabled, qu'il soit bien coché. Je vous donne les caractéristiques principales. Vous pouvez choisir une image de type GIF si vous voulez une image animée. Vous y attachez un son. Je vous laisse paramétrer tout le reste à votre aise. Mais si vous voulez un tutoriel plus complet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Vous complétez le reste des informations au niveau de ce qui vous intéresse et vous sauvez. Ensuite, on remonte tout en haut et au niveau du widget URL, on fait copie. Au message qui apparaît, on refait à nouveau copie et on se retrouve sous Streamlabs. Rendez-vous au niveau des sources et cliquez sur le petit plus, choisissez la source du navigateur, vous faites ajouter une source, vous mettez ajouter plutôt une autre source et vous la nommez par exemple alerte et vous faites ajouter une source. Au niveau de l'URL, vous écrasez et vous collez l'URL que vous venez de copier et vous faites fermer. Là, vous pouvez
rejouer au niveau de la taille vos alertes. Moi je l'ai déjà paramétré, je vais cacher celle-ci pour afficher l'alerte que j'ai déjà préconfigurée. Et nous allons tester tout cela en faisant tester les widgets et en cliquant sur Don. Je vais revenir 2 minutes sur l'option que nous avons cochée au niveau du login required pour empêcher justement les fake donations. Je vous mets en garde, attention, si vous deviez recevoir un jour d'une personne lambda que vous ne connaissez absolument pas, un montant qui est quand même beaucoup plus élevé que les autres, je prends par exemple 500 € ou 1000 € et que vous n'avez absolument aucune idée de qui est cette personne et qu'elle n'a pas laissé de message ou que c'est la première fois qu'elle intervient sur votre chaîne, eh bien je dirais méfiez-vous et conservez cet argent au niveau de PayPal pendant un certain temps. Je pense que c'est une limite de 180 jours. Je pense que les personnes ont 180 jours pour demander un chargeback. Peut-être que je me trompe, renseignez-vous au niveau de PayPal à ce niveau-là, avant en tout cas de transférer l'argent sur votre compte bancaire et de l'utiliser, parce que vous pourriez être confronté à des situations où vous avez perçu l'argent, vous l'avez transféré sur votre compte bancaire et vous l'avez utilisé, et cette personne va faire un chargeback, elle va vous redemander les sous, ce qui va faire en sorte que vous allez devoir lui rembourser, en tout cas si elle est dans la limite prévue dans les conditions de PayPal. Vous n'aurez plus les sous à ce moment-là sur votre compte PayPal, vous allez probablement devoir le réalimenter et du coup vous allez avoir des embarras, sans compter que vous allez avoir de légers frais au niveau probablement de la procédure de litige. Donc attention, méfiez-vous, en tout cas faites attention si vous percevez des sommes qui vous sortent de l'ordinaire. Et avant de vous quitter, si je devais vous donner un conseil, je vous dirais d'ajouter plusieurs bandeaux, comme par exemple qui suis-je ou encore votre matériel, etc. Le fait de laisser un unique bandeau de donation pourrait être mal interprété par vos viewers. Ils pourraient croire que le seul intérêt que vous recherchez, c'est de recevoir des dons. Si ce tuto vous a été utile, eh bien je vous invite à me laisser un don, je veux dire à me laisser un pouce bleu vers le haut, à me laisser également un commentaire ici en dessous dans la description, et puis à vous abonner et activer la petite cloche. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien et ciao ciao.